Oui, c'est bien lui, la chronique artistique avec Monsieur Valentin. Et voilà. Bonsoir tout le monde, oui, bien content. Bon, on y va de front. Là, on parle pas de une, mais de stars. Ok, attends un peu, là. C'est tout un choc, là. Il y a des auditeurs et auditrices qui risquent d'être choqués par ce virement. On ouvre votre amour vers d'autres stars. La reine demeure toujours là. Alors, Madonna sera toujours dans la chronique, mais on ajoute d'autres amours. Oui. Au plaisir de vivre. Oui. Non, mais j'ai vu ses notes tantôt, il parlait de Meg Ryan un peu. Là. Non, pas Meg Ryan, la Jennifer, non. Attends, on parle dans, ok, on parle du tout à fait. divorce. On a eu les premiers échos dès la sortie du film Sex and the City l'été dernier, si tu te souviens. Tout le monde disait que l'acteur Matthew Broderick, lui, là, mari de Sarah Jessica Parker. Elle, là, lui, les deux, là, sont ensemble, les deux, là. Oui, ils étaient ensemble. Mais là, ils se divorcent. Oui, ben, parce que là, écoute, là, tout le monde rit d'elle, là. Tout le monde dit que Mathieu la trompe allègrement. Attends un peu, là. Hey, là, j'ai parlé la semaine passée, là, il m'a dit que c'était même pas vrai, cette histoire. Ah, ben, on dit toujours ça la première fois, mais sauf que là, tout est engagé, avocat, etc. Elle refusait de voir la vérité en face. Non. Puis quand elle a commencé à le voir, mais à cause de la promotion du film, elle a dû ravaler la pilule, puis attendre que tout soit fini. Fait que ça va pas très bien pour ce petit couple-là. Enfin, on connaît le prénom du bébé de Ben Affleck et de Jennifer Garner. On se souvient que la première petite fille a été nommée Violette. Ah oui? Et la toute nouvelle s'appelle Sérafina Rose Elisabeth. Des commentaires? Répète ça. Sérafina Rose Elisabeth. Sérafina Rose. Sérafina, oui, une chance qu'ils n'écoutaient pas notre culture, qui sont pas dans notre culture. Ah, pourquoi? Sérafina. Sérafina Rose Elisabeth. C'est Violette là-dedans qui va être plus fâchée. Parce qu'elle a juste un nom? Oui. Oui, c'est ça, je te voyais le nom. Oui. Nouvelle terrible. Tintin était gay. Bruxelles est en fête. Le célèbre héros Tintin célébrait ses 80 ans et selon la rumeur, il était gay, mais là c'est plus qu'une rumeur parce que Matthew Paris, un ancien député ouvertement homosexuel et journaliste au quotidien britannique The Times, affirme dur comme fer qu'il l'était. Selon lui, ça ne peut faire autrement un jeune homme sans expérience, androgyne, avec une couette blonde, des pantalons laids et bizarres, et une écharpe qui emménage dans le château de son meilleur ami, un vieux marin bougon, célibataire de surcroît. C'est chiant. Tintin ne parle jamais de sa famille, un trait de personnalité caractéristique, c'est les homosexuels. Arrête. Plus parlant encore, Paris note que sur les 350 personnages croisés dans les aventures de Tintin, seuls 8 sont des femmes et aucune n'est jeune ou attirante. Il n'a jamais eu une aventure, n'a jamais flirté, n'a jamais eu de blonde. En fait, tous les personnages de la populaire bande dessinée auraient des problèmes de sexualité. Seul Milou serait le seul hétérosexuel dans la moindre ambiguïté. Le plus célèbre des postériers, a tendance à se laisser distraire par la jante féminine. Une tendance systématiquement muselée par son maître. Attends un peu, M. Malentin, là, c'est beaucoup d'informations. C'est un ancien député. Fait noter à titre de journaliste, on n'a jamais vu Tintin écrire une ligne. Mais rien n'empêche qu'on a suivi toutes ses aventures, même à l'âge adulte. Notre premier tour du monde, c'était avec lui qu'on l'a fait, oui ou non. Et il vend toujours plus de 2 millions d'albums par année. Oui, en plus. Attends un peu, là. C'est une allusion grave. Qui a écrit ça? C'est Sotiserie, là. C'est Astérix. C'est quelqu'un, là, c'est Astérix. Il est jaloux, c'est Matthew Paris, un ancien député ouvertement homosexuel de journalisme. Ah oui. Comment il a fait de savoir ça? Il a demandé à Milou? Il a analysé la série. Il a analysé, il a psychanalysé. Oh, lui, il est mort, mon Dieu. Ça explique plusieurs affaires. Bon. Il l'a pas lu. Brad Pitt surnommé l'homme sandwich. Sandwich. Entre deux femmes. Parce qu'il est pris, justement parce que Aniston continue toujours à dire que Angelina c'est une voleuse de mari. Attends un peu, Jennifer, là, qui fait la une du GQ. Là, qui fait tout, oui.
Avez-vous vu les photos de Jennifer Manuel dans JQ Magazine? Ils sont sur Internet. Oui. C'est-tu Non, sur mais Internet? il les a vus, par exemple. Moi, je l'ai pas juste vu. J'ai regardé. En tout cas, ce que Brad dit, Ouais. c'est qu'il est divorcé depuis janvier 2005 avec Jennifer, puis elle devrait Ouais. comprendre la situation, puis moins accuser Angelina, qu'Angelina, de le côté, trouve que l'autre commence à faire pas mal de toupie là-dessus, tu comprends-tu? Fait que là, Mais il c'est sent qui parle en encore de sandwich. cette relation-là? C'est Jennifer. Ok, elle a le cœur craqué. Ah Elle oui, a elle lâche qu'il pas, oui. Ah oui, Vraie ok, femme. elle vit ça. Fait qu'il se sent Vraiment? comme un homme sandwich. Pourquoi? Ben parce que Les filles, ils lavent leur linge sale en public. Euh, Ah, il est en sandwich L'autre a dit encore. que Jolie c'est une briseuse de ménage, Aniston joue la victime et que Tippett se sent pris en sandwich. Hey, je peux te dire qu'elle a l'air très heureuse dans le J.Crew Magazine de ce mois-ci, Jennifer. Non, attends un peu, j'ai Mais on dit aussi, que la conception, monsieur Valentin. Parenthèse, Jennifer. Ah, j'ai vu ça tantôt, c'est Hein, incroyable hein, comment hein, cette femme-là hein, est hein. magnifique, Hein. autrement plus magnifique Moi, je vais me faire qu'Angelina un Jolie sera poster jamais. de ça. Un poster, ça me prend un poster. Moi, je Quelle veux belle la femme. version poster. En mais comme on progrès. disait que la conception de l'infidélité selon Brad Pitt est bien différente que celle du commandé mortel. Ah, ok, parce que... Coupable, Raymond et Ryan O'Neill. C'est qui, eux? Ryan O'Neill, Love Story. Love Story. Voyons. Film. Tatum O'Neill, tu sais Tatum là, Ah, avec, ben, j'étais jeune, moi, j'avais 7 ans. Oh! Tatum là, qui avait des gros problèmes de cocaïne, d'héroïne, d'amphétamine, etc. Avec son frère Raymond, mais ça aussi, c'est un cas de rétablissement, comme on dit, de ouais. thérapie. Ah, ouais, ça ouais. fait des On filles. sait même pas c'est Ah, qui. parce que ce sont Next. Ryan O'Neill, Love Story, si je te chante la chanson. Ah ouais, non? Une histoire d'amour. Excusez. Ah, là, là. Ok, on passe, c'est comme je connais pas ça. Je connais pas ça, mais je connais. Enfin, Madonna, Ah bon. un nouveau remède. Elle est persuadée pour rajeunir, c'est de se gaver de saumon. Non, Oui, non. oui. Là, elle vient de commencer un régime à base de saumon dans l'espoir de retrouver sa splendeur d'antan. Ah Elle se oui. serait même adjoint des services experts en diététique pour mettre au point ce nouveau programme. Cette rétox signifie qu'on fait des exercices cardio plus intenses et son régime a été amélioré. Elle mangera beaucoup de saumon pour ses qualités anti-âge. Anti-âge. Ouais, Anti-âge? ouais, anti-âge. Heureusement que le saumon n'est pas en voie de disparition. Monsieur Malenfant, C'est pas fini. attends un peu, passe-moi les beignes, monsieur Malenfant, s'il vous plaît. On va clore la chronique, là. C'est ça, on l'a coupé, là. T'en Tu sais. veux-tu une petite Tu boule? m'envoies le feu, là. Veux-tu une Non, je suis petite fatigué, boule? je suis déjà fatigué de la Une petite faire. boule? Une petite boule de beignes? Regarde, il y en a qui n'ont pas été touchés, monsieur Malenfant. J'en ai mangé trois, j'en ai assez. Encore une pop, on se prend pas impunément la reine de la pop. Et Sacha Baron Cohen, tu sais, l'acteur qui avait fait le film Qui est Borat. Madonna, encore? La presse est dépend hier soir parce que le comique est monté sur la scène des Golden Globes pour remettre le prix de la meilleure comédie et comme s'il entendait, il a sauté Flash. Tu connais pas les acteurs, même je te dis, le public il sait, mais toi tu connais pas. Semblant Non, des mais- connards, Un collaborateur, c'est notre job de pas le savoir. Non mais Sacha Baron Cohen, c'est le juif britannique qui a fait le film Borat en 2006. Le petit brun, ouais. là. Oui, Avec la petite moustache, hein? bon, oui, exactement. Il a essayé de faire des Ah ouais, blagues. je Fait qu'il a connais ça. commencé avec des petites piques sur les stars d'Hollywood, des Comment chirurgies des- esthétiques, avant de parler de la crise économique et de ses effets sur les people, comme Victoria Beckham. Il a dit qu'il ne mange. C'est à ton tour des beignes. Il mange des beignes. Merci, Dine. Ouais, j'ai passé les beignes. Là. Si j'attrape ils sortent là, est-ce que ça vous dérange? Là, c'est même plus drôle ma chronique, là, parce que là, j'arrivais avec les... Arrive. Moi, j'écoute, c'est ça qui On est... s'en va à pause, puis à tourne, puis tout, là, monsieur Malenfant. oui, on écoute. Ah, c'est bon, monsieur Malenfant, let's Hey, go. j'ai printé sa chronique, il y a 116 pages. Ok, il a fait des petites jokes en disant comme les people comme Victoria Beckham qui ne mangent pas depuis 3 semaines. Tu sais, les gens trouvaient ça gentil. Mais ensuite, il a attaqué Madonna en déclarant qu'elle avait dû se débarrasser de l'un de ses assistants personnels. Elle l'a Et mangé. fini, nos pensées vont vers toi, Guy Ritchie. Le sentiment, il n'a pas traîné, hein, parce qu'au lieu de se bidonner comme il avait espéré, le public il a fait une bible mémorable, puis ils l'ont sifflé, puis ils l'ont hué. Ah oui? Fait que la prochaine fois, il va laisser sa majesté tranquille. Ben sûr.